qui n'est point avec moi est contre moi, et qui n'assemble pas avec moi disperse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Cette parole de notre divin Maître s'applique d'abord aux sociétés ou aux États, ensuite aux petites sociétés que sont chacune de nos familles, et enfin à chaque âme en particulier. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Or, souvent on dit, depuis la Révolution française, chez nous, ou du moins la révolution internationale que les loges francs-maçonnes ont fait éclater en France, car à ce moment-là, ce sont tous les révolutionnaires de toute l'Europe qui se sont jetés sur notre pays pour y mettre la révolution, parce qu'ils n'avaient pas réussi à le faire passer à la révolte protestante avant. Eh bien, depuis ce temps-là, ou plutôt depuis qu'il y a une restauration et puis que la révolution est revenue encore après, on a prétendu que désormais il fallait que tout le monde, au moins officiellement, soit neutre. C'est-à-dire que dans tous les actes officiels, on devait ne faire aucune mention de religion, chacun pouvant pratiquer ce qu'il veut, et tout le monde, tous ceux qui font partie des administrateurs officiels devant être neutres, que l'école devant être neutre, que les actes officiels devaient être neutres, que les jugements devaient être neutres sur le plan religieux. C'est pour ça qu'on s'est empêché d'arracher les crucifix des écoles, qu'on s'est empêché d'arracher les crucifix qui étaient partout dans les salles d'audience des jugements, etc. Et c'est aussi au nom de la liberté que l'on a empêché des hommes et des femmes de se consacrer librement à Dieu par les trois vœux d'obéissance, de chasteté et de pauvreté, comme si s'engager volontairement et librement dans ces vœux, c'était aller contre la liberté, comme si obéir était contre la liberté. Et cette neutralité, quand les évêques, en faisant leur devoir, l'ont reproché, les laïcs, ceux qui se prétendaient laïcs, leur ont dit, mais nous ne sommes pas officiellement contre le Christ. Simplement, nous ne voulons pas qu'il en soit fait mention. Il ne suffit pas de se dire ne pas être contre le Christ. Notre Seigneur nous dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Messieurs les laïcs, vous prétendez n'être pas en soi contre le Christ, mais vous ne voulez pas être avec lui. Eh bien moi je vous dis, vous ne pouvez pas ne pas être avec le Christ officiellement sans être contre lui. Et c'est tellement vrai que qui est-ce qui a fait passer ces doctrines, si ce n'est la secte franc-maçonne, une secte qui est vouée dans ses plus hauts membres au culte luciférien et à rien de moins. Eh bien, cette secte antichrétienne, donc tout à fait hostile au Christ et au christianisme, c'est elle qui a fait passer ces lois, c'est elle qui a fait passer cette mentalité partout. Est-ce qu'elle est tolérable? Eh bien non, elle n'est pas tolérable. Car, comme le dit saint Paul, oportet illum regnare, il importe que le Christ règne. Pourquoi les martyrs ont été martyrisés?
parce qu'ils ont dit devant les Césars, il importe que le Christ règne. Vous n'avez d'autorité que venant d'en haut. Et Dieu veut que son Fils règne sur la société, comme sur les familles, comme sur les âmes. Et donc, si vous vous opposez à ça, vous vous opposez à Dieu, de qui vous avez reçu l'autorité pour le servir et non pas pour le contredire. Et c'est parce qu'ils osaient le dire publiquement et qu'ils ne se taisaient pas même devant les menaces et les pressions qu'on les a martyrisés. Et leur martyre a scellé la victoire du Christ. De même que c'est par le bois de la croix, quand ses ennemis ont cru le mettre à mort définitivement, que le Christ a triomphé et a régné, regnavit alignio Deus, avait annoncé le prophète. C'est par le bois que le Christ régnera. Et bien de même, c'est par le sang des martyrs que l'Église, le corps mystique du Christ, a régné sur les âmes, sur les cœurs. De quelle façon a-t-elle régné? Non pas d'une façon de marâtre, non pas d'une façon de violence, non pas d'une façon de tyrannie, mais au contraire, elle a délivré les âmes du poids et de la tyrannie du démon. D'une manière douce, elle a régné comment? Par la pratique des 10 commandements, publiquement, officiellement, par la pratique officielle du culte, où les rois, les ministres venaient s'agenouiller au pied du Saint-Sacrement et venaient se prosterner à terre devant lui. Baisse la tête, Pierre Sicambre, la tête devant ton Dieu, dit Saint Rémy à notre premier roi, Clovis. Baisse la tête devant ton Dieu. Et à ceux qui commençaient à l'oublier, les nobles qui entouraient Louis XIV, Saint Jean-Eudes, prêchant dans la chapelle royale, donnant la bénédiction du Saint-Sacrement, et voyant ces nobles rester debout, d'un ton impératif, qui les a fait trembler, à genoux, vers de terre, devant votre Créateur. Et ils sont tous tombés à genoux. Voilà, portet illum regnare. Et comment règne-t-il? Par le bois de la croix, en donnant sa vie pour nous, en nous offrant son ciel. Quel plus doux maître pouvions-nous avoir? Après tous ces tyrans sanguinaires et autres qui n'hésitaient pas à verser le sang de leur sujet comme de rien. Et la véritable paix des âmes et des cœurs, elle est venue dans la tranquillité de l'ordre de la Pax Christiana, de la paix chrétienne. Voilà donc comment notre Seigneur doit régner sur la société. Et il est impossible d'être neutre. Ou on est avec le Christ, ou on est contre. On ne peut pas dire « je ne suis pas contre le Christ, mais je ne suis pas avec ». Du moment qu'on n'est pas avec lui, et être avec lui, ça veut dire lui être soumis, ça veut dire obéir à ses commandements, ça veut dire lui rendre le culte et l'honneur qui lui est dû. Dans la mesure où on n'est pas avec lui, on est contre lui. Oh, moi j'ai rien contre le Christ. Comment? Vous ne faites pas sa volonté, vous êtes contre lui et il vous chassera. Ce qui vaut pour les sociétés vaut aussi pour les familles. Au portet illum regnare. Il importe que dans une famille, le Christ soit le maître. Le père de famille n'est que le lieutenant du Christ. Mais il est, ô noble fonction, le lieutenant, celui qui tient lieu dans la famille du Christ pour ses enfants et son épouse. De même que le roi dans la société ou le chef d'État est le lieutenant du Christ. On le voit à Sainte Jeanne d'Arc qui a été suscitée par Dieu pour défendre la France. Charles VII lui dit « Vous m'avez rendu mon royaume,
En quelque sorte, je serais prêt à vous en donner la moitié. C'était une façon de parler, évidemment. Je serais prêt à vous le céder. Alors, Jeanne l'a pris au sérieux. Elle lui dit, eh bien, cédez-le-moi. Êtes-vous d'accord? Et le roi Charles VII, surpris, lui dit, oui. Jeanne dit, scribe, marquez, le roi Charles VII a fait donation du royaume de France à Jeanne. Et moi, Jeanne, je fais donation, ou plutôt je rends, parce qu'il était déjà donné. Je fais donation du royaume de France au Christ Jésus. Et au nom du Christ Jésus, je rends le royaume à Charles comme lieutenant du Christ. Voilà les paroles de Jeanne. Ô combien symbolique, ô combien inspiré. Voilà ce qui a fait la grandeur de la France, d'avoir été la première nation à se rendre au doux jour du Christ. Et c'est ça qui en a fait sa grandeur dans le monde entier. Et toutes les autres nations qui l'ont suivi après, que ce soit l'Irlande, que ce soit l'Espagne, que ce soit l'Autriche, toutes ont eu un rayonnement extraordinaire, que ce soit l'Angleterre, tant qu'elle est restée fidèle, toutes ont eu un rayonnement extraordinaire dans la mesure et jusqu'au moment où elles sont restées chrétiennes et fidèles à notre Seigneur. Eh bien, dans les familles, il en est de même. Vous ne pouvez pas dire, je ne suis pas contre moi. Je ne suis pas contre. Oh non, je ne suis pas contre. Il faut être avec. Si vous êtes avec, ça doit se marquer dans tous les actes de la journée. On ne peut pas être avec Jésus-Christ sans omettre les prières du matin et du soir. On ne peut pas être avec Jésus-Christ sans omettre les prières avant le repas. On ne peut pas être avec Jésus-Christ familialement sans dire au moins une prière tous en famille, ne serait-ce que le Saint-Rosaire. Moi, je ne suis pas contre. Ça ne suffit pas. Si vous n'êtes pas avec, vous êtes contre. Et Dieu vous rejettera. Un exemple entre mille. Voilà à l'autel. C'est facile de dire le bénédicité à la maison. Mais à l'autel, devant les autres, c'est beaucoup plus difficile. Eh bien, pourquoi n'êtes-vous pas fiers d'être chrétien? C'est la plus belle des dignités. Comment? Vous êtes fils adoptifs de Dieu par le baptême et vous n'en êtes pas fiers en étant fils du roi des rois? Oui, mais que vont penser les autres? Oh, j'ai honte, je rougis. Alors écoutez cette parole de notre divin maître. Celui qui rougira de moi devant les hommes, je rougirai de lui devant mon Père. Celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père. Celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon Père céleste. Celui qui ne veut pas me connaître devant les hommes, je ne le connaîtrai point devant mon Père. Servez pessimé, nesciovos. Serviteur mauvais, je ne vous connais point. Allez au feu éternel qui a été préparé aux démons et à ses anges. On ne peut pas être neutre. Ou on est avec le Christ, ou on est contre lui. Et cela vaut évidemment pour chaque âme, pour chaque individu. Alors, cette neutralité dans laquelle nous sommes plongés, particulièrement en France, quel effet elle peut avoir? Eh bien, elle mène à l'apostasie.
Voilà à quoi elle a mené. En 150 ans, elle a amené à l'apostasie. Rien de moins. Il fallait être fidèle dans la sacristie, dans l'église, au fond de sa maison, et puis avoir honte de ce qu'on était quand on était dehors. Voilà le manque de foi et de courage de nos pères et de nos grands-pères, ou du moins de la plupart d'entre eux. Et voilà pourquoi on en est là où on en est. Et alors, au nom de cette neutralité, non seulement on bannissait les ordres religieux, mais on leur interdisait de porter leur habit. Parce que vous comprenez, voir des soutanes, des habits religieux, ça pouvait faire penser à Dieu, alors c'était plus neutre. Comme si c'était quelque chose de mal de faire penser à Dieu. Et ça a été interdit longtemps. Il a fallu le courage de religieux, notamment les capucins, qui au début avaient obtempéré pour ne pas être expulsés par la force, et qui laissaient pousser leurs grandes dames, et alors qui disaient, par mode de plaisanterie, est-ce qu'il faut aussi que nous nous rassions la barbe, au nom de la liberté, au nom de la neutralité? Alors, qu'est-ce que ça a produit? Ça a produit que des magistrats d'un pays à 90%, 95% de catholiques aillent persécuter les religieux parce qu'ils allaient porter l'habit, alors qu'eux-mêmes étaient catholiques, au nom soi-disant de la neutralité. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'était une trahison. Ça faisait que, quand le mal s'était déjà inséré bien partout, que des messieurs, des dames, des enfants, quand ils étaient avec d'autres, n'osaient pas se montrer catholiques, avaient honte, sinon d'être, du moins, de se montrer catholique. Et je sais moi-même bien ce que je dis, car étant adolescent, je l'ai ressenti, cette honte. Au lycée, le bon Dieu a permis que par des actes et des paroles, ça transparaisse, puisque une fois, il m'a été fait le bel éloge qu'on me dise, après d'avoir défendu la vérité contre un professeur marxiste, tu es catholique? Et j'ai répondu oui, mais intérieurement, c'était tout, presque à la honte. Oh, mon Dieu, voilà où j'en étais. Et ça, c'était parce qu'il y avait une pression de moquerie, de choses qui faisait que on n'osait pas se montrer catholique vis-à-vis de monsieur Attal et autres. Et monsieur Attal, qu'est-ce qu'il était? Mais il était catholique. Vous aviez honte de vous montrer catholique, lui honte de se montrer catholique, alors que vous l'étiez tous les deux. Grotesque, ridicule. Mais voilà à quoi ça menait. Voilà à quoi ça menait. Comme des enfants, quand ils sont ensemble, alors, même s'ils ne sont pas portés à ça, même s'ils n'aiment pas ça, eh bien, ils disaient des mots grossiers, ou ils racontaient des histoires comme s'ils avaient fait pire et pas, alors qu'ils n'avaient rien fait pour se mettre en valeur devant les autres, parce qu'il n'y avait qu'en faisant le mariole comme ça qu'on se mettait soi-disant en valeur devant les autres, alors qu'ils ne faisaient pas. Ceci dans mon adolescence, parce que maintenant, ils ne racontent plus, ils font. Pourquoi? Parce qu'on les a poussés à la perversion. Voilà, on ne peut pas être neutre. Celui qui n'est pas avec moi, qui ne m'est pas uni par la charité, par l'état de grâce, est contre moi. Celui qui n'est pas sous mon joug, il est sous le joug du démon. On ne peut pas échapper à l'un ou à l'autre. Ou on est sous le joug doux et humble du Christ, ou on est sous le joug du démon, sous la tyrannie de nos passions, sous la tyrannie des révolutionnaires qui ont versé le sang sans vergogne
et ils se sont versés le sang même entre eux, puisque les Robespierre, les Danton et autres sont passés à la guillotine après avoir fait guillotiner des centaines et des milliers de personnes. Eh bien, si on n'est pas en état de grâce, on est contre le Christ et on sera rejeté. Si on n'est pas en état de grâce, tout ce que l'on assemble, tout ce qu'on rassemble, tout le bien extérieur qu'on peut faire, c'est de la dispersion. Ça vaut zéro sur le plan surnaturel. Le bon Dieu pourra nous en donner notre récompense ici-bas, mais pas là-haut. Parce que les actes n'ont de valeur devant Dieu que par des âmes en état de grâce. De même qu'on ne peut gagner des indulgences que si l'on est en état de grâce, mais de même n'importe quelle action n'a une valeur surnaturelle et ne sera récompensée dans l'éternité que dans la mesure où on est en état de grâce. Si pendant 20 ans j'étais en état de grâce, j'ai amassé avec le Christ, je coupe avec le Christ par l'état de péché mortel, j'ai tout perdu. J'ai dispersé tout le bien que j'ai fait. Ô miséricorde infinie de Dieu, si je me repens, si je demande pardon, et si je recouvre l'état de grâce, comme dans la parabole de l'enfant prodigue que l'on méditait hier, dans le propre de la messe, le bon Dieu non seulement nous considère à nouveau comme son petit serviteur, mais il nous reprend comme fils. Il nous rend tout le bien que nous avons fait. Oh, miséricorde de Dieu. Mais si je suis resté 5 ans dans le péché mortel, même si j'ai fait du bien extérieurement, ça sera 5 ans perdus pour l'éternité. Je n'aurai gagné aucun mérite. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Voilà donc cette méditation que l'on peut faire sur cette parole de l'Évangile. Et qu'est-ce qu'il convient de faire si nous ressentons cette honte dans notre cœur? Eh bien, et si nous n'arrivons pas à la dominer et à nous en corriger, il faut implorer le Seigneur Jésus de chasser le démon muet qui est en nous. Le démon muet qui nous met un cadenas dans la bouche, ou un cadenas sur les membres, des chaînes sur nos bras et sur nos jambes, pour nous empêcher de témoigner notre Seigneur Jésus-Christ autour de nous. Vous êtes fils de lumière, dit saint Paul, dans l'épître d'aujourd'hui. Comportez-vous en fils de lumière, c'est-à-dire éclairez les autres autour de vous. Et comment allez-vous le faire s'ils ne savent pas ce que vous êtes, si vous ne vous comportez pas comme selon ce que vous faites profession? Alors quel mystère que 95% de catholiques se soient laissés imposer ça par 5% de bandits. Pourquoi? Parce qu'ils se sont relâchés. Parce qu'ils savent que si je me montre catholique, alors tout le monde va regarder tout ce que je fais. De même que quand un religieux porte sa soutane ou son habit, tout le monde va regarder ce qu'il fait. Le bien, on regardera un petit peu, mais on regardera surtout le moindre petit chose de mal qu'il va pouvoir faire pour se rassurer. Pouf, celui-là, s'il lui fait ça, c'est qu'il y croit pas forcément qu'il y croit pas, c'est qu'il a une faiblesse sur le moment, hein, et puis que malheureusement il n'est pas parfait et qu'il n'est pas un saint. Mais les gens vont retenir, oh, il a une telle faiblesse, ça me rassure dans mon état. Eh bien, si vous vous montrez catholique, si tout le monde le sait, tout le monde va regarder ce que vous... Ah, ça m'oblige à être un modèle, ça m'oblige à faire ceci et cela. Et alors, comme moi j'aime bien me laisser aller, je préfère qu'on ne sache pas que je suis catholique, parce que vous comprenez, je risquerais de porter contre-témoignage, si on le sait. Eh bien, c'est le contraire qu'il faut dire. Affirmez-vous catholique, ça vous obligera
à vous comporter bien. Portez votre soutane au lieu d'en rougir, et ça vous obligera à vous comporter bien. Elle vous sera une sauvegarde, en même temps qu'elle sera un étendard qui portera la lumière auprès des âmes. Celui qui rougira de moi devant les hommes, je rougirai de lui devant mon Père des cieux. Seigneur, délivrez-nous du démon muet. Délivrez-nous du démon muet. Seigneur, puisque vous nous avez adoptés comme fils et que vous êtes la lumière, donnez-nous de nous montrer, de nous comporter, d'avoir dans notre cœur et de montrer à tout le monde, par notre bon exemple et notre bonne vie, que nous sommes des fils de lumière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.